On va commencer par le début, c'est-à-dire que nos conversations autour de ce thème-là, parce qu'on se connaissait avant, mais ont commencé il y a à peu près 2 ans. Donc j'ai fait mes petites discussions avec Didier, comme vous en avez sûrement tous les uns les autres. Il y avait aussi les Zooms organisés par Alain. Et il y avait un message qui intellectuellement était très compris, mais chaque fois que quelqu'un témoignait d'autres choses, d'un peu plus profondes, d'un peu plus joueur, etc., il y avait toujours la question de « Ok, j'ai compris, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi, quoi? J'ai compris. » Et effectivement arrive ce stage à Nyons, à peu près à un moment où j'avais quand même décidé d'abandonner parce que ça me prenait trop la tête. Et que j'avais l'impression qu'encore une fois, c'était un chemin qui allait complexifier mon rapport au réel plutôt que de l'alléger, ce qui est censé quand même être, je pense, tous notre quête spirituelle. Ce n'est pas d'encombrer notre réel de nouvelles croyances, mais plutôt d'arriver à une forme de simplification et de paix. Mais Nyons était là sur la route. Et Didier a répété sûrement pour la énième fois ce truc de « il y a de bénéfices pour personne » et essayer d'être là juste pour le bonheur de l'exploration. Et à ce moment-là, je crois que je l'ai vraiment entendu. Et j'ai pris la décision de passer 5 jours, c'était au matin du premier jour, sans attente, en me disant « Ok, je ne vais rien y gagner, je ne suis pas meilleure que les autres, plus spéciale que les autres. Donc pour moi, il ne se passera rien. Ok, il ne se passe rien pour personne, mais je suis là, dans un contexte chouette, au sud de la France, avec du soleil, avec des gens chouettes, un enseignant que j'aime beaucoup. Donc ça vaut pour ce que c'est, en fait. Ça vaut pour le bonheur de ce moment-là, à explorer une idée qui ne m'est pas familière. Et il y a eu d'autres mots du type on va faire comme si, on aura dit que, comme les enfants. Et ça m'a mis très en joie et ça a lâché l'attente. Et peut-être que ça a été plus simple parce que c'est mon métier en fait, d'explorer pour explorer. Je suis reporter et depuis 20 ans, je me donne pour prétexte d'un métier de vivre l'exploration pour l'exploration, c'est-à-dire chouette, on va aller voir, c'est coloré, c'est différent, et je fais ça juste parce que je kiffe faire ça. Il n'y a aucune attente pour moi, je ne suis pas en avant, ça ne me valorise pas particulièrement, juste parce que je trouve ça beau, parce que je trouve ça intéressant, et j'ai reconnu ce mouvement-là de pure curiosité, de bonheur de la curiosité pour la curiosité. Et je pense que ça a été effectivement essentiel sur la détente. Il n'y a pas de crispation à avoir, il n'y a pas de résultat à obtenir. C'est juste chouette pour le bonheur d'être ensemble à partager quelque chose, quoi. Et du coup, quand Didier a apporté ces différentes pierres, ça a joué le jeu. Je me voyais poser des questions plus facilement. Parce qu'il n'y avait pas de dire c'est une bonne question, c'est une mauvaise question. Alors j'ai réfléchi à ça. Longtemps, j'ai eu l'impression d'être une mauvaise élève parce que je n'osais pas appeler Didier entre 2 Skype parce que je n'avais pas travaillé. Je n'avais pas réfléchi à une bonne question. Là, ça s'était étendu. Et dans cette détente-là, peut-être le 2e ou le 3e jour, il parle d'attention sensuelle. Et il le présente comme une voie possible, ce que je n'avais pas identifié en tant que tel. Et là, encore une fois, il y a eu un espèce de truc comme ça. Mais punaise, mais c'est mon rapport au monde depuis toujours. J'aime ça, en fait. C'est ça que je fais au quotidien sans savoir que je regarde, je trouve ça beau, je savoure. Il y a une pêche sur un marché, il y a la voix de quelqu'un, il y a l'histoire de quelqu'un, et je goûte ça tout le temps. Et là, à ce moment-là, ça a été vu que ce que je pensais être Réjeanne qui regarde, Réjeanne qui observe, en fait, il n'y a pas de Réjeanne. Il y a juste ça. Il y a la porte de la boulangère, il y a le fruit sur le marché, il y a la porte qui se claque, il y a le lampadaire, mais il n'y a rien d'autre, en fait. Et il n'y a que la vision, il n'y a que ça. Et donc, du coup, j'entendais parler de cette peur de la dissolution. Ça ne se vit pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il y a au contraire encore plus le bonheur de la saveur, le bonheur du goûtage, parce qu'il n'y a plus personne. Moi, dans ma tête, c'était toujours en commentaire, c'est-à-dire que j'écrivais en permanence.
je voyais un truc, il fallait que je le commente, parce que j'avais déjà la manière dont j'allais le raconter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se vit sans se raconter. Et c'est très, très reposant, en fait. Voilà. Donc, forcément, ça déstabilise aussi ce qui était une pratique professionnelle. Parce que s'il n'y a plus le commentateur, il n'y a plus la distance, donc il n'y a plus une forme de pratique professionnelle. Donc, ça se réinvente. Mais voilà, ce qui se vit, c'est une prise beaucoup plus directe avec le réel et pas une perte, en fait. Enfin, il y a perte de quelque chose, mais il y a une saveur qui est encore plus forte. C'est ça qu'il fallait que je dise. Ah ouais. Si vous avez des questions, ouais. Tout à l'heure, on avait un peu d'échange dehors où tu m'as raconté ce que tu veux raconter, mais tu as ajouté quelque chose. Ah ben voilà. Il s'est produit un effondrement. Oui, c'est-à-dire que, et là encore, c'était une forme de reconnaissance, parce que juste avant l'atelier, j'avais révisé les témoignages. C'est-à-dire que j'avais réécouté Carmen, Bruno, enfin des gens dont vous avez, et je les ai entendus, encore une fois. Je pense que et Bruno, à un moment, si j'ai bonne mémoire, parle d'effondrement doux dans ce qui a été son vécu. Et quand il y a eu ce truc de attention sensorielle et toutes ces images qui défilaient, oui, en moi, ça a fait le même mouvement, c'est-à-dire d'effondrement doux. C'est-à-dire que c'est comme si l'enveloppe, en fait, ce qui crée la différence entre Réjeanne et la porte de la boulangère qui se pousse, il n'y avait plus l'enveloppe. Donc, il y a une dissolution, oui. Alors, moi, je parle d'effondrement, mais c'est un mot que les gens trouvent un peu guerrier. Alors, peut-être de fonte, je pense que le plus c'est-à-dire que cette espèce de barrière opaque entre... Et quand je vous parle là, si je suis vraiment attentive, il n'y a que ça. C'est-à-dire que je fais ça, il y a une main qui surgit, j'entends une voix, ça entend une voix, qui est la mienne, qui est censée, avec cette étiquette-là. Mais c'est ça, en fait, ce qui s'est dissous, c'est la barrière. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça. Il n'y a que l'espace où tout ça surgit et disparaît. Donc cet effondrement, et c'est très doux. Donc je pense que j'ai pleuré pendant 2 heures, alors pareil, je ne voulais pas gêner le groupe quand même. Alors, je me suis un peu retenue, mais à la pause de midi, ça a fondu en fait, ça a fondu. Non, c'est en t-shirt. Mais c'était très émouvant parce que tu touches à quelque chose. Enfin, j'imagine qu'on l'a tous vécu plus ou moins. Là, c'était très fort et ça avait jamais été vu. Moi, je pouvais poser des mots qui étaient de l'ordre de la communion, dans ces moments de méditation intense, de grâce, ou même en interview aussi. Je sais, je vais le mettre avec ces mots-là, que je suis au bon endroit, le moment où il n'y a plus moi qui écoute et quelqu'un qui me parle, mais juste cet ensemble-là d'écoute. Et là, je sais que je suis au bon endroit. Mais je mettais toujours le mot de communion, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va, et à un moment, ça fait corps. C'est plus comme ça que c'est vécu tout à fait. C'est juste ça. Tout ça. Cette palette d'informations qui s'agrège en une histoire, en un moment.